vendredi 29 juillet 2022. Résumé et réflexion avancée sur chaleur extrême. C'est un plaisir de vous retrouver sur votre chaîne. L'aventure dans la parole. Si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à marquer votre appréciation En cliquant sur le pouce et en vous abonnant. en laissant des commentaires pour tous. Et en partageant au maximum avec vos parents, amis, collègues et tous vos contacts. Le texte à mémoriser pour cette semaine que nous vous invitons à lire avec nous à nouveau se trouve dans Ésaïe chapitre 53, le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Dans la Bible en français courant, nous pouvons lire ainsi ce texte. Mais le Seigneur approuve son serviteur accablé. Il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des descendants et il vivra longtemps encore. C'est lui qui fera aboutir le projet du Seigneur. Les réflexions de cette semaine se sont centrées sur plusieurs études approfondies d'exemples d'hommes qui ont enduré des épreuves terribles dans des chaleurs extrêmes à vues humaines. Les objectifs des réflexions veulent montrer que ces choses ont été rapportées pour nous aider à mieux comprendre pourquoi Dieu permet la souffrance et comment vaincre le mal et la souffrance. Les séquences suivantes ont été développées. Séquence 1 d'introduction. Séquence 2. Abraham dans le creuset. Séquence 3. Israël égaré avec l'histoire du prophète Osée. Séquence 4. Survivre dans l'adoration avec Job. Et la séquence 5. Survivre dans l'espérance avec l'apôtre Paul. La séquence 6. Chaleur extrême. La séquence 2 de dimanche parlait de l'histoire d'Abraham. L'exemple de la volonté d'Abraham de sacrifier son propre fils dans l'obéissance à Dieu nous enseigne une confiance sans réserve en Dieu, même lorsque les commandements de Dieu n'ont pas de sens. En effet, pour les nations qui vivaient à l'époque d'Abraham, c'était un honneur d'offrir un fils en sacrifice à Dieu. Dieu enseigna à Abraham, et à nous aussi qui vivons aujourd'hui, qu'Abraham n'avait pas besoin de sacrifice humain pour lui être agréable. Lui, Dieu, il pourvoit. Alors que nous nous sommes centrés sur l'angoisse et la souffrance d'Abraham lors de cette épreuve, cette expérience était aussi le creuset d'Isaac. C'était lui qui serait offert en sacrifice. Et sa réaction est inestimable. En effet, il aurait pu réagir de plusieurs façons. Par exemple, traiter son père de vieillard fou et refuser cela et s'échapper. Mais Isaac ne l'a pas fait. Son éducation dans la fidélité et dans la confiance en Dieu et en son père fit d'Isaac un exemple parfait pour le chrétien qui traverse des creusets. Illustration vivante de l'histoire d'Abraham et d'Isaac sur le mont Morija et de la façon dont père et fils ont survécu à leur creuset, apprenant et grandissant à travers ces expériences. Autre leçon tirée. Dieu n'a demandé à aucun autre être humain d'offrir son fils. Cette terrible épreuve fut imposée à Abraham pour lui permettre de voir le jour du Christ, de comprendre le grand amour dont Dieu a aimé le monde, si grand que pour le sauver de sa dégradation, il n'a pas hésité à livrer son fils unique, Jésus, à une mort ignominieuse. Nous avons continué avec l'histoire d'Osée. L'histoire de vie que nous avons vue est celle de la relation douloureuse d'Osée avec sa femme infidèle. C'est une parabole sur Dieu et Israël. Elle révèle la souffrance de Dieu causée par notre infidélité. En effet, les Israélites avaient quitté Dieu en se prostituant spirituellement avec d'autres dieux. Mais Dieu les aimait toujours et voulait leur montrer son amour. Dieu est le mari et le fiancé. Par ses méthodes et ses appels, Dieu montre que sa présence continue dans nos vies pour rétablir les relations avec un peuple égaré. Dieu,
par des cordages d'amour, veut réhabiliter, relever tout être humain aussi bas qu'il soit tombé. Puis nous avons considéré la loyauté résolue de Job envers Dieu, même lorsque sa femme l'appelait à maudire Dieu. Cela nous enseigne qu'éviter la souffrance et la mort n'est pas le but ultime de la vie. Nous avons aussi remarqué que le dialogue entre Dieu et Satan s'arrête au chapitre 2. Plus jamais dans le livre on ne parle de Satan, même les amis de Job, dans leurs différents discours. Si le but de l'histoire de Job était de montrer sur le théâtre de l'univers une compétition entre Dieu et Satan, jouant avec les humains comme des pions, pour installer leur pouvoir, il y aurait eu un compte-rendu à la fin. Mais il n'en est rien. Il est montré un Dieu souverain, loyal, qui rentre dans la sphère des hommes pour les élever jusqu'à lui, montrant son amour, sa protection et son œuvre créatrice et régénératrice dans son dialogue avec Job. Dans ce dialogue, le Seigneur ne rentre dans aucun débat avec Job sur sa souffrance, sur le mal et ses conséquences, ni sur ce qui lui arrive. À chaleur extrême pour Job, Dieu prévoit un choc extrême. Dieu va alors pointer les regards de Job vers les merveilles et les mystères de la création. Et avec une série de questions à la manière d'un enseignant, il lui parle de thèmes qui couvrent non seulement les fondements de la terre, mais aussi les mystères de la météorologie. Et même des étoiles elles-mêmes. Dieu ramène ensuite l'attention de Job à la terre, à la perspicacité humaine, à la vie des animaux sauvages, thème qui est étoffé beaucoup plus en détail tout au long du chapitre 39. C'est pour cela qu'à la fin, Job reconnaît encore que Dieu est plus grand, plus puissant qu'il ne pouvait le comprendre. Dieu a toute suprême autorité. Viens et vois. Pas de contestation. Pas besoin de justification en parole, mais en acte. Et Job reste muet devant lui. Et il dira, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil te voit. J'ai entendu, mais maintenant, je vois. Nous pouvons donc dire que par cette expérience, Dieu a appris à Job, homme intègre et droit qu'il était, à dépasser la souffrance et ce qu'il ne peut saisir, pour fixer ses regards sur ce qui est beau, merveilleux, sublime, pour arriver à la guérison, pour fixer ses pensées sur le Dieu qui peut tout, qui soutient tout, qui sait tout. Dieu l'a amené dans une dimension différente, une vision plus grande. Ainsi, lui, Job, il comprend qu'il est dans de bonnes mains, dans ce qu'il est en train de vivre. Il n'y a nulle part d'autre pour se réfugier, mais seulement en Dieu qu'on peut le faire. Job est passé par une chaleur extrême qui nous paraît injuste selon le contexte de départ que nous avons lu. Cette expérience permet désormais de voir que nous pouvons rebondir et être réhabilités. Bien au-dessus de tous les attaches matérielles. De tout discours intellectuel. De regarder ce qui peut nous arriver avec d'autres vues. Posture et discours en restant dans l'adoration. Puis nous avons poursuivi avec l'histoire de Paul. Avec cet apôtre, il nous a enseigné que l'amour et la fidélité à Dieu, à son royaume et à sa mission dans le monde font partie de l'expérience chrétienne qui fait grandir quelles que soient les circonstances. Paul est un battant. Avant de rencontrer le Christ sur le chemin de Damas, il était un persécuteur des chrétiens, les traquant et les éliminant. Et Dieu l'a choisi et avait dit de lui, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » On trouve cela dans Actes chapitre 9, les versets 15 et 16. Paul a vécu par ses propres expériences que le chrétien traverse la souffrance et la mort et quand même peut arriver à dire « Qui nous séparera de l'amour du Christ ?» La tribulation, ou la détresse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée.
Non, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ manifesté en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, le verset 35. Pas d'apitoiement sur soi-même ou sur les autres, ni de plainte dans ce qui peut nous arriver ou encore qui leur arrive, mais plutôt de la compassion. Après être passé soi-même par des souffrances et des épreuves difficiles, on peut exercer un ministère d'encouragement les uns pour les autres qui passent par des épreuves difficiles ou la souffrance. Et cela est basé sur nos propres expériences, sur notre vécu et non sur des idées ou des théories. Dans la séquence suivante, nous avons parlé de Dieu avec nous. Oui, Dieu dit que son peuple passera par les eaux et par le feu. Ce sont des figures de style qui illustrent des dangers extrêmes. Nous pourrions résumer ce que nous avons appris sur les creusets de Dieu de 3 façons. Premièrement, le but de la chaleur extrême de Dieu n'est pas de nous détruire, mais de détruire le péché en nous. Deuxièmement, le but de la chaleur extrême de Dieu n'est pas de nous rendre misérables, mais de nous rendre purs, comme nous avons été créés à l'origine. Troisièmement, l'attention et la présence de Dieu à notre égard, à travers toutes choses, sont réelles, constantes et tendres. Il ne nous laisse jamais seuls, peu importe ce qui peut nous arriver. En conclusion, nous voulons ensemble dire qu'étant tous des êtres humains uniques, nous vivons tous des épreuves différemment, selon nos cultures, notre éducation, nos espaces de vie, nos espaces de temps. Mais Dieu, qui contrôle les circonstances, le temps et l'espace, est avec nous dans toute chaleur extrême et nous fait grandir encore plus et dépasser toutes ces choses. Ces exemples nous enseignent que nous devons apprendre à vivre par la foi et être conscients de notre faiblesse et du fait que nous ne voyons et connaissons réellement que peu. Et pourtant, se réfugier encore et encore en Dieu. Nous vous invitons à prier avec nous. Et c'est par le texte d'Ésaïe chapitre 47, les versets 1 à 7, que nous vous invitons à prendre avec nous. Ésaïe chapitre 43, versets 1 à 7. Et nous voulons, à travers ce texte, écouter Dieu converser avec nous. Pour cela, quand je m'arrêterai dans le texte, vous pouvez mettre votre nom ou bien votre prénom pendant la lecture. Ésaïe chapitre 43, versets 1 à 7. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, celui qui t'a formé. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne. Et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles des extrémités de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom. Et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Merci Seigneur, merci mon Dieu, pour ton amour. Amen. Notre série sur chaleur extrême est terminée. Nous vous donnons rendez-vous
pour une prochaine série Lutter avec l'énergie.